Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Chroniques d'Hermès. J'espère que ce contenu vous plaît. Vous pouvez le retrouver tous les lundis à 10h40 et à 17h40 sur la radio locale Divergence, également tous les mardis à 18h sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. N'hésitez pas bien sûr à partager ce contenu à vos proches, de vulgarisation des crypto-monnaies, des NFT et de la blockchain en général. Je vous souhaite de passer un très agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en cents représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai investi mes tout premiers billets lorsque tout le monde en parlait. Mes collègues, mes amis et mon grand-père aussi. Je n'avais ni formation ni profession, juste quelques maigres économies. J'ai fait tapis sur le Bitcoin et ne m'en suis jamais remis. Vous l'aurez sûrement compris, j'ai tout misé sur une idée qui ne m'a pas épargné. Et vous serez peut-être aussi surpris si je vous dis que dans cette soudaine agonie, j'étais loin d'être le seul à n'avoir rien compris. Je vais vous parler de ce qui fait le marché, ses cycles, ses réussites et ses faillites. Tout commence dans ce qui se nomme le death belief, cette idée incrédule qui germe dans les périodes d'incertitude et de scepticisme. Vient ensuite l'espoir d'être arrivé peut-être un peu tard, qui dans une continuation haussière nous remplit d'un optimisme involontaire. On commencera alors à en parler autour de soi, et dans la quasi-totalité des cas, c'est un « merci, mais ça ne m'intéresse pas » qui vous sera alors lancé à haute voix. En observant les premiers arrivés sur ce marché gagner des sommes à en rêver, c'est une nouvelle forme de croyance qui vient à s'installer. Peut-être que c'est l'avenir, mais son prix a plus que quadruplé. J'y rejetterai donc un œil lorsque son prix aura chuté, et c'est pas comme si ça n'était pas déjà arrivé dans le passé. Mais rien n'y fait, ça monte toujours plus haut et toujours plus vite. On y serait presque à penser que ça ne redescendra jamais. Après des mois entiers d'une croissance timide, on observe ébahi à des jours de hausse continue, d'une extrême violence ininterrompue. S'en vient alors le moment ou jamais. On tape à main levée dans tous nos livrets. Tout doit y passer. Les économies d'une vie se transformeront bientôt en une nouvelle vie. C'est alors qu'en pleine euphorie, dans leurs économies même les plus réfractaires, y mettent une bonne partie. Malgré des gains non réclamés et un léger passage sous son prix d'entrée, c'est sûr et certain, cette petite chute ne pourra pas durer. De toute façon, à cette vitesse, dans un an, je serai riche et largement récompensé. Mais tout ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé. Cette légère amertume se transforme peu à peu en anxiété. Me serais-je donc trompé? Ou alors, est-ce le moment de remettre un petit billet? C'est alors que le marché que je n'avais pas suffisamment écouté m'envoie plus bas que terre pour me faire capituler. Malgré avoir vendu dans la chute une bonne moitié de ce que je pouvais me permettre d'oublier, c'est le dernier coup de massue qui m'a, dans la panique, fait regretter. C'est bien des années après que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé. Mais la fracture psychologique était telle que je ne m'y suis plus aventuré. J'ai racheté une voiture et des billets d'avion pour les prochaines vacances d'été. À défaut d'être devenu riche, on n'a qu'une vie, alors pourquoi réitérer? On apprend plus de nos erreurs que de nos rêves tout éveillés. L'objectif sur les marchés n'est pas d'avoir raison, mais bel et bien de gagner. Et pour cela, ce n'est pas le montant qui compte, mais le temps que vous mettez à le constituer. On a souvent tendance à sous-estimer le marché. Comprendre qu'il a toujours raison est pour la plupart des gens une vérité qui chaque jour est à reconsidérer. Dès lors, je vous invite à écouter le marché, suivre la tendance et non les croyances de la majorité. Car celui qui gagne à la fin, c'est d'abord celui qui a soigneusement préparé son entrée. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table.
des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Money, 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 money.